Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 2 septembre et on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting où je voulais commencer ma jolie boîte. Voilà, je vous l'avais déjà montré dans l'unboxing, ma jolie boîte hop, que j'ai eue en partenariat avec le site Gutfeld. Voilà, donc elle est à faire, voyez, je vous ai montré hein, comme elle était jolie. Donc elle est à faire le devant de la boîte. J'ai pris un genre de petit mandala. Alors il y a des arbres, il y a tout ce qu'on veut, il y a beaucoup de motifs. Vous retrouverez ça sur le site Gutfeld dans outils Diamond Painting et puis dans boîte de rangement ou boîte. Alors je suis obligée de je viens de me faire, je raconte ma vie, ma coloration pour les cheveux. C'est pour ça que je ne vais pas me montrer. C'est pas que je fais peur, c'est que je ne suis pas maquillée et la couleur elle est super foncée. Donc quand on n'est pas maquillé, qu'on n'a pas très bien dormi de la nuit et qu'on est crevé, on n'a pas une tête à se présenter voilà, devant ses abonnés. Donc ce soir vous verrez mon mandala. Aujourd'hui c'était la rentrée des classes, donc tout s'est bien passé. C'était Mathis et Tigno qui reprenaient. Voilà. Alors, j'ai préparé donc mon petit récipient, ma petite colle qui est déjà bien usée. Et vous voyez, j'avais les petites références ici. Ça, c'est bien pratique. Voilà. Avec les symboles et les numéros. Et je n'ai pas utilisé de pilulier ni quoi que ce soit. J'ai mis dans des sachets zippés. Alors, on va enlever la petite feuille de protection. Alors, moi, je suis super contente de vous retrouver pour les vidéos. Voilà, c'est vrai que les vidéos que vous avez eues au mois d'août, c'était des vidéos que j'avais tournées plein pot, parce que c'était plein pot. C'était tourné au mois de juillet, donc quand vous me voyez dehors, en fait, là, évidemment, nous ne sommes plus du tout à l'extérieur. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu le DP du PSG de Timéo où on était à l'extérieur. Là, cette fois, c'est fini. Hein. Alors, on va prendre les petits numéro 1. Donc, c'est du joli bleu comme ça. Alors, ces boîtes de rangement, j'en ai des toutes simples où je range les affaires des enfants la veille. Voilà, je prépare, ils ont chacun leur boîte. C'est des boîtes que j'avais achetées, je sais pas, à Jiffy ou quelque chose comme ça. Voilà, ils ont chacun leur boîte et le soir, je prépare leurs vêtements pour le lendemain dedans. Voilà. Et le matin, quand ils ont enlevé leur pyjama, ils vont le remettre dans leur petite boîte. Vous voyez, celui-là, il n'est pas joli, donc on l'enlève. Et comme ça, on sait où on en est. C'est pareil, quand le linge est fait, je mets dans les boîtes et après, ils rangent leur linge. Alors, ça va glisser pas mal. Ça, c'est normal. Alors, ça m'embêtait un petit peu que le fond soit blanc, parce que blanc... Déjà, moi, j'aime pas trop le blanc, parce que c'est très salissant. Je ne mets jamais de blanc. Mais là, il n'y avait que blanc. Ça aurait été noir, ça m'aurait beaucoup plu. Mais je crois que si j'ai pris blanc, c'est qu'il n'y avait que blanc. Mais ces petites boîtes de rangement, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais ça va être très pratique. Alors j'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a la chaudière qui s'est mise en route. Théo est en train de se doucher dans la pièce à côté. Alors je peux vous dire que quand on passe de 40 degrés dans le midi et qu'on arrive et qu'il fait 13, je peux vous dire que le lendemain d'être rentrée, j'avais déjà ressorti mes gilets, mes chaussettes polaires, mon legging et mon pyjama pour la nuit. Me revoilà comme une grand-mère. Hein. En plus là, j'ai le nez qui me pique. C'est pénible.
Ah oui, j'ai la grosse couette la nuit, je suis gelée. Et puis cette nuit, moi vous savez, les veilles de rentrée scolaire, je dors très très peu. Alors que je suis une grosse dormeuse, mais bah, je stresse toujours. J'ai stressé, je pense, plus que les enfants. Bon, Théo reprend jeudi. Voilà. Timéo donc a un nouveau maître pour son CM2. Ils ont tous les deux changé d'école avec Mathis. Mathis a une maîtresse pour son CP. Donc avec le Covid, c'était pas simple. Donc on était accompagner les enfants évidemment avec le masque et toutes les précautions. Et exceptionnellement pour les rentrées des petits, enfin des CP, nous étions autorisés à rentrer dans la cour de l'école. Alors avec, voilà, ils nous ont mis du gel hydroalcoolique sur les mains. Les autres enfants des autres classes supérieures étaient rentrés et nous, voilà, on a pu au moins les accompagner devant les toilettes, puisque avant d'aller dans leur classe qui est tout au bout, il faut passer aux toilettes, voilà, faire un petit pipi, éventuellement, mais surtout se laver les mains. Voilà. Donc Mathis, il était stressé, on le voyait étirer sur ses manches de son blouson, il regardait pas dans le sens de la marche. C'est Mathis. Il va pas nous dire qu'il était stressé, mais il était, ça c'est sûr. Quand Timéo n'a trop rien dit. Bon, c'est des enfants qui ont Mathis est un peu timide comme ça, mais c'est des enfants qui ont des facilités à se faire des copains. Donc, pour ça, je ne m'inquiète pas du tout. En plus, les enfants au CP, ils sont un petit peu tous perturbés, hein, puisqu'en plus, il y avait eu le confinement, il y avait eu le virus. Donc, d'habitude, les maternelles vont visiter l'école primaire en fin d'année de maternelle. Mais là, ils ne l'avaient pas fait à cause du corona. Donc du coup, bah, ils étaient un petit peu tous perturbés. Il n'y avait pas que Mathis. Bon, les autres connaissaient les autres copains, copines, mais autrement, ils étaient tous un petit peu perdus dans cette cour ou qui ne connaissaient pas les lieux. Voilà. Le directeur a fait un petit speech et puis les enfants sont partis. Moi, je suis rentrée, la larme à l'œil, comme chaque année. C'est comme ça, hein. Émotion, émotion. Comme il n'y avait qu'un parent qui était autorisé à rentrer dans la cour, voilà. Nicolas m'attendait à l'extérieur. Alors, je vais pas faire tout le bleu, puisque j'ai envie de vous montrer quand même. Donc là, j'ai fait les 3 petites fleurs, on va dire. En tout cas, ça me manquait beaucoup. Même si mes vacances, on n'était pas souvent dans la famille, puisqu'on était toujours en vadrouille, hein. En plus, mon beau-frère et ma belle-sœur travaillaient. Donc voilà, on se voyait le week-end et les soirs, mais la journée, on partait le matin, on mangeait sur place où on était et on revenait soit en fin de journée, soit ça dépend ce qu'on faisait. Alors en principe, on allait à la mer le matin, vers 9h30, 9h30, 10h moins le quart. On a trouvé une superbe plage où il n'y avait vraiment pas grand monde. Vous avez vu les vidéos, on n'est pas les uns sur les autres. Dans l'eau, on était 10, on n'était pas 5000, donc c'était super. En tout cas, les enfants en ont bien profité, moi aussi. Voilà. J'ai pris plaisir à aller dans l'eau. Il y avait des coquillages et il y avait des vagues. Voilà. Donc le matin, et on prenait le pique-nique
Alors on mangeait vers midi parce que je peux vous dire que quand on a la mer, je sais pas moi, je sais pas vous, mais moi j'avais déjà faim à peine arrivé. Ça creuse, je sais pas. Ou alors je suis contente de faire le pique-nique et puis voilà, je suis comme les gosses moi. Donc on mangeait à midi et à 1h30, 2h moins le quart, quand les gens arrivent et que le soleil tape, et ben nous on partait. Voilà, Irina allait faire sa sieste et comme ça le soir on se reposait en rentrant de la mer. Je lavais tout le linge et puis le soir il y avait souvent des marchés nocturnes ou alors on allait au Gros du Roi où je vous ai pris des superbes photos de coucher de soleil. On allait manger voilà des petits churros ou une petite glace. Et puis, on faisait les petites boutiques. Alors moi, ça c'était ma petite soirée idéale. Aller dans les savonneries. Je vous montrerai les beaux savons que j'ai ramenés. J'adore ça, les savons. J'ai ramené des savons de Marseille au melon. Oh, je vous ferai une vidéo pour vous montrer quand même les jolis savons que j'ai ramenés. On a ramené aussi de l'huile d'olive. On a ramené aussi des savons détachants à la terre de Sommières, puisque nous sommes allés à un marché nocturne à Sommières. C'est une petite ville, un petit village plutôt, voilà, où il y avait un marché nocturne de 18h à minuit. Là, il y avait des savons. Et au Gros du Roi et à Palavas, il y avait des savonneries. À Valras aussi. Donc, Mathis est un fan de savon. Alors, vous lui donnez une savonnette, on a l'impression qu'il en y a donné 100 €. Alors, j'ai acheté une petite boîte pour ranger son savon en métal avec des petits chats. Je vous montrerai. C'est vrai que les savons, alors moi j'adore ça. Je les mets dans mes tiroirs de sous-vêtements où il y a mes chaussettes, mes culottes. Les enfants, c'est pareil. Et puis le savon de Marseille, surtout en ces périodes de virus, c'est bien d'avoir pas mal de savon de Marseille. Donc voilà sur les savons. Là, on va changer, on va prendre des petits strass couleur vert. Donc voilà, on a vraiment profité, vraiment beaucoup profité. C'était la première fois qu'on partait aussi longtemps et l'été avec mon mari. Donc, les enfants étaient très gentils. Voilà. Et j'ai fait des rencontres inoubliables. Voilà. Des amitiés vraiment sincères. J'ai rencontré des personnes adorables. Voilà. On a partagé, même si c'était qu'une soirée ou un repas au restaurant, une après-midi. Et ben franchement, en fait, on s'est rencontrés pour la première fois, que ce soit avec Caroline ou Cathy. J'appréhendais un petit peu quand même parce que je les connaissais pas plus que ça. Hein. Vous savez, quand on voit quelqu'un en vidéo, elle, ça devait être pareil aussi. Hein. Cathy, elle me voit en vidéo, bon, un petit peu en photo. Quand j'envoie une photo comme ça, je suis avec Irina ou Caroline, c'est pareil. Voilà, on se téléphone, on se voit en vidéo, on s'envoie des photos, mais c'est pas pareil, hein, une vraie rencontre. J'avais l'impression que j'allais rencontrer. J'avais fait une rencontre sur internet comme ça, puis que j'allais à un rencard. C'était un petit peu à la fois stressant et puis pressé d'y être, mais un peu la boule au ventre quand même. Donc Caroline, elle était avec son mari. Et moi, j'étais avec mon mari et les enfants. On a été à la Grande Motte. On s'est fait un petit restaurant tous ensemble. Et après, on a fait une petite balade vers le port. C'était super sympa. On a discuté. Bon, ma foi, le temps passe très très vite. Hein. Et puis, je pense que si on était resté plus longtemps ensemble, on aurait eu plein de choses à se dire. Voilà. Comme
quand j'ai vu Caroline, j'avais l'impression que c'était une amie que j'avais connue, qui était partie s'installer, par exemple, dans le Midi, et que je revoyais, quoi. C'était, j'ai pas eu l'impression que je l'avais jamais vue, en fait. J'ai l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. Bon, le courant est très bien passé, que ce soit avec elle, avec son mari, même Nicolas et son mari, ils ont super bien discuté, c'était vraiment le top. Et ben ma petite Cathy, alors Cathy, vous la connaissez, c'est Cathy P, Cathy F, alors je sais plus avec son nom de jeune fille. Vous la connaissez, elle m'envoie beaucoup de choses qu'elle fait en scrap, que ce soit pour les enfants, pour mon anniversaire, voilà, elle avait participé, elle avait envoyé des cadeaux pour les 6 ans de Matisse et elle avait fait entre autres un memory, pas de patrouille, qu'elle avait tout découpé, les petites cartes, qu'elle avait tout plastifié. Voilà, elle me fait toujours plein de choses, Cathy. Et du coup, on s'est retrouvés avec Cathy et sa fille à Aigues-Mortes. Voilà. C'était une balade superbe. On a mangé au restaurant le soir. Oui, on s'est retrouvés l'après-midi. On a passé la soirée le soir ensemble. En plus, on était donc dans le... Comment ça s'appelle? Aigues-Mortes. Mince. Pas dans les ruines, mais... je sais plus. Dans une espèce de l'intérieur d'une forteresse. Voilà. Ça a un nom, mais je ne le retrouverai pas. Donc, on a super bien mangé. Irina était gentille, Mathis aussi. Donc, ça, c'était le top. Quand on a des enfants, on ne sait pas comment ça va très bien se passer. Si ça va bien se passer, si voilà. Et on s'est retrouvés, il me semble que c'était un mercredi. Et le mercredi, à Aigues-Mortes, il y avait un chanteur qui nous a chanté du Brassens, du Johnny. Enfin, c'était vraiment une soirée que jamais j'oublierai. On s'est super bien tombé, on chantait. Ah ouais, c'était vraiment magique. Voilà, magique. Ces 2 journées, je ne les oublierai jamais. Voilà, donc il faut que j'ai plein de photos de ces rencontres qu'il faut que je fasse développer. Voilà, et faire un petit album avec ma rencontre avec Caroline et un autre petit album avec ma rencontre avec Cathy. Voilà, les albums je les ferai en scrap, sûrement en vidéo. Et puis ça sera vraiment des jolis souvenirs. Alors, que vous dire d'autre? Nous sommes allés aussi à l'aquarium de Montpellier, il me semble, où on a vu des requins. Je vous avais partagé la photo de Mathis. On a vu plein de choses. Il y a des simulateurs aussi. On était sur une épave de bateau avec les vieux essuie-glaces. Voilà, il pleuvait. Il y avait l'eau qui arrivait sur le pare-brise du vieux bateau. C'était vraiment, ça bougeait. On sentait nos pieds qui se levaient un petit peu comme les manèges. Enfin, on a ça des fois hein, dans les Europa Park ou les trucs comme ça. Quand vous mettez les lunettes, tout ça, mais là il n'y avait pas les lunettes, hein, mais c'était, voilà, j'ai même pu rentrer avec la poussette, donc c'était vraiment bien. Et puis à la fin de cette visite, il y avait un espèce de cinéma en 3D, 4D, 3D, je sais pas. Alors, on avait les sièges qui étaient quasiment couchés et on avait tout le plafond et tous les murs
de la salle, de la pièce où il y avait le film qui passait dessus. Voilà, donc les sièges ne bougeaient pas, mais c'était super joli. C'était super bien. Irina s'est couchée sur nous, elle a regardé aussi. Donc c'était vraiment le top. Bon, c'était climatisé, donc ça a été quand même agréable, même avec les masques. Voilà. Et puis il n'y avait pas trop de monde, puisqu'on est arrivé à l'ouverture. À 10 heures, on attendait devant les portes. Et j'avais imprimé, enfin non, j'avais commandé sur internet, donc j'ai montré mon téléphone, il a scanné les tickets. Du coup, on est passé sur une. On n'a pas fait la queue en fait, hein, pour les tickets, donc ça c'était vraiment bien. Et puis on est sorti de là, on a fait la visite en 2 heures, hein, il me semble 2h30, 10, 11, 12, 2 heures. Était évidemment midi, nos estomacs criaient famine après avoir vu tous ces jolis poissons, n'est-ce pas? Et bien quand on sort de là, à Montpellier, où il y a l'Odysseum, c'est une galerie avec plein de magasins, des escalators. Bon, c'est voilà, si vous voulez chercher quelque chose, vous allez un samedi là-bas, il y a plein de boutiques. Ouais, c'est pas mal. C'est énorme, quoi. J'irai pas faire mes courses là-dedans. Il y a un casino quand même, où j'étais bien contente de trouver des toilettes. Parce que quand il faut aller aux toilettes, il faut aller aux toilettes. Et bien souvent dans ces centres, on a bien du mal à trouver des toilettes. Donc du coup, on a été à la grande récré parce que c'était l'anniversaire de la petite et il nous fallait évidemment trouver un petit cadeau, des petits cadeaux. Donc on est allé à la grande récré et on a mangé. Alors quand vous sortez du... Ça m'a fait rire, j'ai pensé à Théo parce que Théo, quand on sort de l'aquarium là, alors vous avez un kebab, vous avez le McDo, vous avez le KFC et vous avez le Burger King. C'était vraiment la caverne d'Alibaba pour Mathis. Puis je sais que Théo est fin fou du KFC et du Burger King. Donc c'était vraiment la vallée de la malbouffe. Du coup, je crois que nous sommes allés à Burger KFC. Ça doit être KFC. Et puis, on a mangé. Puis après, je crois qu'on est rentré. Voilà. Donc ça fait quand même des journées bien remplies. Nous sommes aussi allés visiter une bambouseraie. Je ne peux plus vous dire où c'était. Enfin, c'est un parc où il y a plein de bambous. Donc mon mari, vous savez qu'il est pépiniériste, en fait, il travaille dans les plantes, les arbres, tout ça, c'est son dada. Donc nous sommes allés là-bas. Alors on a été vers 10 heures, on s'est dit tiens, on va emmener le pique-nique parce qu'on nous avait dit il y a un snack, mais bon, voilà, ils abusent sur les prix et puis pour ce qu'il y a à manger. Voilà. Donc on avait pris petite glacière, les pique-niques. Et nous avons fait le parc et on n'a jamais trouvé un coin pour manger. Je pense qu'ils ont tellement peur que les gens salissent, laissent des cochonneries quand ils mangent, que le snack il est à la sortie avec les toilettes. Donc je vous dis pas, moi qui ai toujours besoin d'aller aux toilettes, et bien là on n'a pas pu aller aux toilettes. Donc dès qu'on est sorti, j'ai cherché vite les toilettes et c'est là que je me suis aperçue que le snack était à côté des toilettes à la sortie. Du coup, on s'est retrouvés dans la voiture et on n'avait pas mangé. Donc, il a fallu trouver une petite table en bois, vous savez, sur les bas-côtés de la route, pour manger nos petits casse-croûtes et nos chips. Mais bon, franchement, c'est abusé. Quand je vois qu'ils ont peur qu'on fasse des cochonneries, qu'on laisse des papiers, c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas de petits coins pour pique-niquer. Parce que les gens, ils cherchaient tous pour s'installer, pour manger. Et quand je me suis rendu compte que dans le super décor, avec les bambous et tout, ils mettent des belles cabanes en bois, des jolis trucs, et bien quand je me suis rendu compte qu'il y en a qui faisaient qui laissaient aller leurs chiens faire caca dans les bambous, je me suis dit, je me demande ce qui est le mieux en fait. Si c'est d'avoir des crottes de chiens dans le décor,
Aussi, c'est d'avoir un petit paquet de chips comme ça. Ou des miettes de pain, quoi. Franchement, j'étais choquée. Shocking, hein. Oh. Alors, les gosses qui pensaient qu'ils allaient pique-niquer, voilà. J'ai jamais vu ça. Un parc où on ne peut pas casser la croûte. Franchement, ils pourraient faire des petites tables en bois ou des petits bancs. Même au début du parc ou à la fin, mais pas quand on est sorti, quand on ne peut plus rentrer dans le parc. J'ai trouvé ça vraiment aberrant. En plus, je ne sais plus combien on a payé, mais 12 € pour voir des bambous. Je peux vous dire que j'ai largement préféré l'aquarium. Bon, c'était, voilà, je vais prendre mon stylet spécial. C'était quand même ombragé, hein, mais bon, il y a des fois, c'était quand même plein soleil. Hein. Oh, ah, il est là. J'allais dire, on m'a volé un stylet, mais non. Ou alors je l'oublie en vacances, c'est pas grave. Donc je prends mon stylet. Pour les petites nouvelles, c'est un stylet que j'ai eu avec un partenariat, que je n'utilise quasiment jamais, mais je l'utilise pour les DP partiels. Voilà, parce que c'est une pointe en cire. Et j'utilise pour en particulier les grands diamants comme ça. Voilà, je les prends juste avec la pointe en cire et je viens les déposer. Après, je les place avec le petit embout là. Je vous explique toujours parce que je sais que j'ai pas mal de petits nouveaux et nouvelles. Pour mon plus grand plaisir. Je vois que mes vidéos vous plaisent. Alors, vous avez été nombreuses à me suivre en vacances. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ces petits moments avec moi parce que voilà, c'est moi qui fais les vidéos évidemment, mais c'est une histoire quand même de famille. Vous connaissez maintenant mon mari, vous connaissez les enfants. Voilà, vous êtes un petit peu mes amis, ma deuxième famille. Et ben, ça m'a fait plaisir de vous donner des nouvelles et ça ne me dérange pas du tout de partager avec vous ma petite vie de famille. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu ceux du milieu pendant qu'on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors, nous avons voulu aller à la fête à Palavas et il y avait des bagarres, il y avait des... donc, on n'y est pas allé. Par contre, on a été au marché de Palavas. Bon, on a été voir les boutiques de Palavas. On a vu les restos aussi, les superbes marchands de glace artisanales, fabrication maison. Alors, je peux vous dire que les glaces étaient super bonnes. Alors, vous aviez des glaces Schtroumpf, des glaces, je sais pas, Kinder Bueno, des trucs Barbapapa, des trucs incroyables. Mathis s'en était foutu partout de sa glace bleue au Schtroumpf. Alors, je vous dis pas. Autant sur le t-shirt que dans la bouche. Voilà, et puis j'ai des petites bleues là, ça doit être le numéro 7. En fait, oui, elles sont pas bleues, elles sont transparentes avec des reflets, donc on va les prendre. C'est pareil, je vais prendre avec mon embout en cire, et c'est pour faire celle-là. On a mangé des fruits de mer, j'ai fait une cure de gambas, moi. J'ai goûté les sèches, à la plancha, à l'ail au persil. Je les ai mangées, mais bon, je cours pas après. Hein. Surtout quand vous avez été à l'aquarium voir le gros poulpe. Ça vous coupe l'appétit, hein, franchement. Oh. Et voilà, j'ai fait une cure de moules, de gambas, de poisson justement, puisque on s'est fait plaisir avec les poissons.
j'oublie sûrement plein de choses. Ah, j'ai visité aussi quelque chose d'important. Le Stockomanie, je sais pas, de je ne sais où, enfin, du lieu de vacances. Voilà, bon, parce que j'en ai pas ici chez moi. Il y avait quand même beaucoup d'habits de marque. Mais bon, il y a tous les prix, hein, faut pas croire que tout est donné. Donc j'ai rhabillé mon mari. Et puis il y avait beaucoup. Alors ils avaient un rayon produits de beauté. Alors moi vous me mettez là-dedans. C'est comme dans les salons. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté des masques, des gommages pour le visage. Voilà. Alors ça, vous me laissez là-dedans. Vous me retrouvez. J'avais rempli mon caddie. Autrement, rien pour le scrap, vraiment rien d'exceptionnel. Et puis je suis allée plusieurs fois à Action avec ma belle-sœur, où j'ai trouvé un petit DP de Belle, il me semble, Disney, pour les enfants, hein. Je l'ai pris. Et je suis allée dans un autre Action, je crois que c'était à Montpellier, où là, j'ai trouvé... non, à Action, j'ai rien trouvé. Je suis allée chez Nose, voilà, à Montpellier, et là, j'ai trouvé toutes mes petites affaires que je vous ai fait le haul sur les Gorgeous. Voilà, les carnets Gorgeous, les trieurs Gorgeous, les superbes pochettes, enfin, ça, les superbes sacs. On peut mettre du maquillage, on peut mettre des crayons, on peut mettre notre matériel Diamond Painting, on peut mettre plein de choses. Donc je suis tombée dessus, je peux vous dire, j'étais... Alors, j'avais peut-être pas prévu voilà, d'aller acheter des trucs comme ça pendant mes vacances, mais je me suis dit, parce que bon, c'était, ouais, j'en ai eu pour 50 € quoi, hein, avec les trucs gorgeous. Et je me suis dit, bah, t'en retrouveras plus quoi. J'ai eu la chance que le rayon était, voilà, il y avait encore des articles. Donc j'ai dit ça, je ne les retrouverai plus. Les petits sacs gorgeous, je ne les retrouverai plus. Donc c'était soit je les prenais, ou soit ben, ça me passe à côté. Donc je me suis dit, faut les prendre. C'est pas une occasion, je sais très bien que ça se représentera pas et que j'aurai plus l'occasion de retrouver ce genre d'articles. Donc je les ai achetés. J'ai dit tant pis. Je vais bien me faire plaisir aussi. Et ben, du coup, voilà. On a été aussi au Gros du Roi avec mon frère et ma belle-sœur et les enfants faire un tour d'1 h 30 de catamaran. Alors, je ne pensais pas que c'était comme ça. Moi, je pensais, bon, c'était un catamaran à voilier. Hein. On était beaucoup. On avait les masques, évidemment. On était au fond du bateau. Donc, au début, ils ont commencé à expliquer juste 10 minutes, hein, le temps qu'on quitte le port, sur les voiles, tout ça. Et après, ben, on ne les a plus entendus. Alors, c'est pas la balade que j'aurais souhaité. Moi, la balade que j'avais fait... quand j'étais adolescente avec mes parents, ils nous montraient, voilà, on faisait le bord des côtes, ils nous montraient la maison d'un tel, la maison d'un tel. Ils parlaient, c'était vraiment la visite guidée, quoi. On apprenait plein de choses. C'était calme, voilà. Là, ben, vous voyagez sur le bateau, vous pouvez prendre un verre de champagne. Enfin bon, c'était vraiment un peu bling bling. Je n'osais pas me lever parce que ça tanguait beaucoup. Ouais, ça m'a pas botté des masses, comment dire. Alors Irina était dans la poussette, donc je restais à côté d'elle. Alors Mathis, lui, il allait avec sa tata sur le filet, parce que sur les catamarans, au milieu, vous avez les deux gros flotteurs. Hein. Vous avez un filet et au-dessous, il y a l'eau. Hein. Donc Mathis, il était carrément assis avec sa tata sur le filet. Puis après, il naviguait. Ça y a beaucoup plu. Il n'avait pas peur, il s'est pris une grosse vague. Il avait le cul tout mouillé.
Moi, à peine je me levais, je divaguais. L'eau, elle passait à travers le... Oh non, 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 ça m'a pas... j'avais la nausée, c'est pas... Bon, je pourrais dire j'ai fait du catamaran, hein, mais... Ouais, c'était... Voilà. C'était un tour de bateau. Vous allez à droite, à gauche sur le bateau. Il y en a qui étaient couchés sur les bancs, qui dormaient. Enfin bon, c'était... Il y en a qui buvaient le champagne. 40 € la coupe. Dire que moi, j'ai pas eu trop soif. Surtout que j'avais envie de vomir. J'ai été très contente quand j'ai vu qu'on se rapprochait du bord et qu'on est arrivé, à vrai dire. Mais bon, ça fait partie des souvenirs des vacances, hein. Il y a des super souvenirs, et puis au moins, voilà, on l'a fait. Puis les enfants étaient, voilà, les yeux ébahis. Mathis était, elle a vu le gros bateau, voilà, c'est impressionnant, hein, c'est sûr. Bon, moi, ça m'a moins impressionné. Enfin, bon. On pourra dire qu'on a fait du catamaran. Je ne serais pas partie 15 jours en vacances dessus, mais 1 h 30, c'était bien assez, et même un petit peu trop, à mon goût. Alors, je réfléchis, hein. J'aurais dû noter chaque jour ce qu'on a fait, tenir un petit journal de vacances, parce que, ben, du coup, ça file quand même, hein. On a été 3-4 fois à la mer. On a fait plein de marchés nocturnes et des petits marchés le matin. Voilà, il y a une journée où j'ai rencontré Caroline, une journée où j'ai rencontré Cathy. On a été pas mal de fois au Gros du Roi. On a été à Valras aussi. Nicolas a rencontré, enfin, on en a profité pour revoir un ami qu'il n'avait pas vu depuis 19 ans. Donc on est allé le rencontrer avec sa femme et sa fille. On a passé la journée à Valras. C'est là où je vous ai filmé le port. Les bateaux où on m'entendait pas bien. J'ai vu, hein, en mettant la vidéo, que le son était un petit peu, parce que ça soufflait beaucoup. Mais je venais déjà de bousiller une vidéo à la mer qui était au top. J'étais dans les vagues, je vous ai vraiment profité à fond de la mer. Et puis en voulant la mettre en ligne, comme je l'ai basculé de mon téléphone sur ma tablette pour la mettre sur YouTube, je l'ai effacée. J'ai cru que je l'avais effacée de ma tablette. En fait, je l'ai effacée de mon téléphone et je n'ai pas pu la retrouver. Donc j'étais fine en boule parce que c'était vraiment super. J'avais le téléphone dans les vagues. Enfin bon. Ah, je m'en serais mordu les cacahuètes si j'en avais eu. Mais bon, je me suis mordu les doigts, hein. Ah, j'ai été dégoûtée. Dégoûtée. Vous prenez 20 minutes. En plus, c'était une grosse vidéo. Bon, le wifi n'était pas au top. Mais même, j'aurais pu vous la mettre ici. Purée. Ah, j'étais folle. Surtout que cette vidéo, voilà. C'est pas un coloriage qu'on va refaire. C'est pas un diamond painting. C'était, voilà, Angélique à la mer, quand même. Bon, bah écoutez, hein, c'est fait. Donc voilà, on a fait un petit resto à Valras avec les amis de Nicolas. Valras, c'était bien aussi, hein. On a fait les savonneries, c'était super. Moi, j'adore ça. C'était vraiment bien. Alors, il y a encore des petits numéros 1, des espèces de spirales d'escargot, là. Donc, je vais reprendre mon bleu. Et puis, on va faire un petit peu ces petits escargots. Vous voyez, ça passe très très vite, hein. On a fait quoi, presque 3 semaines. Nicolas a revu son frère. Donc, on a passé des moments en famille. C'était vraiment chouette.
Irina, la dernière fois qu'elle avait vu son tonton et sa tata, eh ben, elle avait 3 mois. C'était le jour de notre mariage, il y a 1 an et demi. Donc, c'était vraiment très, très bien. Du coup, je suis arrivée avec mes DP chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Et je vous le mets à la 200 000, ma belle-sœur a commandé un diamond painting. Alors, sur une femme un peu africaine, dans les couleurs marron, tout ça, pour aller dans sa déco de son salon. Et elle l'a commandé sur AliExpress en 40-50, il me semble, en diamant. Je crois que c'est rond. Enfin, bref. Et elle l'a reçu quand j'étais encore là-bas, donc en une quinzaine de jours. Donc elle a commencé et elle m'envoie de temps en temps des photos de son avancée. Ça m'a fait rire parce que ça me fait penser un peu à ma maman qui me disait, je sais pas comment tu fais pour en faire 3 heures de temps, tu vas avoir mal au cou, tu dois en avoir marre. Et du coup, je vois qu'elle avance bien, ma belle-sœur, et j'ai dit, mais tu t'arrêtes plus? Elle me dit, ben oui. Donc vous voyez, j'ai fait, moi, j'en faisais le soir là-bas. Il regardait un film avec mon mari, et moi, je me mettais sur la table de la salle à manger et je faisais mon DP. Voilà, j'ai pas changé mes petites habitudes d'ici. C'était mon petit moment. Et du coup, j'ai fait ma poupette, ce que j'ai fait en 15 jours, ma petite blondinette. Et ma maman, je en avais donné un avant de partir. Et 2 jours après, elle l'a fini. C'était des 30-40 en faisant 2 heures tous les jours, peut-être pas tous les jours, parce qu'on n'était pas toujours là. Puis c'était les vacances, donc j'en faisais pas la journée, j'en faisais que le soir, sauf qu'on n'était pas là en fait. Hein. Et ma maman l'a fini 2 jours après moi. Donc ça m'a fait rire parce que elle me dit, oh, ben, hier soir j'en ai fait 3 heures de temps. Hein. Oh! Et ben, toi qui me disais que ça t'arriverait pas, ça, comme quoi on est drogué. Hein. Comme quoi, quand on a connu le diamond painting, alors ça fait toujours peur au début, pour celles qui sont là, puis qui débutent ou qui attendent leur première toile. Ça fait toujours peur, on se dit, oh là là, tous ces diamants, mais c'est complètement fou de poser des diamants sur une toile énorme, ça va prendre des plombes, on doit s'ennuyer, on va se lasser. Moi, c'est ce que je me disais. Et du coup, ben, quand je vois tous les diamond painting que j'ai déjà fait, toutes ces heures que je passe à faire ces diamond painting, je me dis que, mais qu'est-ce que je faisais avant, quoi? Comme je fais plus que ça. Enfin, plus que ça. Tout est relatif. Je passe mes soirées, la plupart de mes soirées, à regarder des séries ou regarder les vidéos des copines ou m'occuper de mon YouTube, évidemment, hein, puisque ça se fait pas tout seul. Et ben, je fais mon diamond painting en même temps. C'est pour ça que je peux pas aller avec les autres regarder un film sur le canapé. C'est pas possible. S'il n'y a pas de table, je ne peux pas faire mon DP. Alors j'ai toujours été comme ça. Je ne peux pas regarder la télé sans rien faire. Alors au début, c'était le Canva. Alors mon mari rouspétait parce que quand il regarde des films, il aime bien être dans le noir. Après, ça a été le tricot. C'est pareil, j'ai besoin de la lumière. Hein. J'ai pas besoin de table. Et oh, je viens de me rendre compte, je suis à moitié couchée, puis je vous faisais de l'ombre. Et après, ça a été le crochet. Voilà. Donc là, j'ai fait des lingettes démaquillantes que je vous ai montré en vidéo. Je n'ai pas refait de crochet, j'ai fait les petits chaussons que j'ai offerts, puisque c'était pour le petit-fils de ma belle-sœur. Donc je lui ai offert ces petits chaussons. Et j'en ai pas refait du coup. Mais le diamond painting, ben, je suis obligée, et le scrap, je suis obligée d'en faire dans ma cuisine. Puisque j'ai pas de grosse table devant ma télé. Et qu'il faut quand même de la lumière, je peux pas me permettre. Donc j'ai ma petite tablette que je fais mes vidéos.
Et puis, bah, je regarde mes épisodes de Demain nous appartient. Je les regarde sur CapTV, sur la Suisse. Comme ça, j'ai toujours un épisode d'avance par rapport à la 1. Donc, je les regarde le soir. Donc, des fois, je regarde 2 ou 3 à la suite. Ça me fait une soirée Demain nous appartient. Je commence à rattraper les vidéos des copines. J'ai vu que Tiffany a mis des vidéos et je vais m'empresser d'aller les voir ce soir. J'ai vu celle de Caroline. J'en ai encore une à voir de Sylvie. Il faut que j'aille voir le DP mystère de Laetitia. Christelle a fait des unboxing actions aussi. Je n'y suis pas allée. À un moment, on ne peut pas être au four et au moulin. Oh là là, c'est très joli quand même. Hein. Mine de rien, bah ça avance vite, moi je trouve. Hein. Alors, je suis allée aujourd'hui on avait un géant casino, du coup on est parti en vacances, on est revenu, c'était un Hyper U. On le savait, hein, ça faisait des mois et des mois, puis avec le confinement, ça a été repoussé. Donc, ils nous ont fait une galerie Hyper U. Donc, c'est plus grand que Super U. Bon, niveau prix, j'ai pas trouvé de différence. Géant casino, c'était cher, donc ça m'a pas choqué plus que ça. Et du coup, je vous avais dit que j'allais commander sur Amazon une pochette verte à dessin dans les dimensions 40 et quelques et 30 et quelques pour mettre mes poupettes 30-40. Je suis allée voir sur Amazon hier soir, elle était à 5,99 et il y avait 4,99 de frais de port, donc ça faisait 10 €. Donc je suis quand même allée à l'Hyper U ce matin et puis je suis tombée sur une qui est en promo à 2,99. Donc évidemment, j'ai annulé mon panier d'Amazon. Parce qu'entre 3 € et 10, il y a une sacrée différence pour une pochette à dessin. Hein. Comme quoi, hein, il faut faire attention. En plus là, elle était en promo, donc c'était super. Donc du coup, quand je suis rentrée cet après-midi, j'ai rangé toutes mes poupettes. Je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Hein. Toutes mes petites poupettes dans ma toile, dans ma pochette 30-40. Hein. Donc une toile 40-50, elle ne passe pas dans la pochette. C'est pas grave, c'est juste pour mes poupées 30-40. Au moins elles sont rangées. Les diamants, j'ai bien mis les numéros sur les sachets, enfin sur les sacs, pour les retrouver. Ça va très bien aller. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors on a fait le bas. J'ai fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 pétales entières. On a fait un peu les petites bordures là. J'ai fait les petites spirales ici. Ça va être très très joli. Alors je vais la vernir. Du coup j'ai commandé sur Amazon. Je vais faire du bleu là, les numéros 1 un petit peu. Et puis j'ai commandé sur Amazon de la colle. Donc j'ai refait la même. L'adhésif de chez Cléopâtre. Et parce que j'arrive au bout, j'avais pris un flacon de 250 ml. Là je sais plus ce que j'ai pris. Peut-être 500 ou 1 litre. Donc, il faut que je l'attends. Aujourd'hui, on est mardi et je devrais le recevoir demain. J'ai commandé aussi des feutres voilà, que Caroline m'a conseillé. Caroline, elle me conseille toujours. Voilà. C'est pas que je la copie, mais quand je sais qu'elle a des feutres qui vont bien, eh ben, je commande les mêmes. Parce qu'elle sait que j'aime pas les points de pinceau. Et là, ceux que j'ai pris, donc il y a les Coloria. Je sais plus c'est ça, mais bon, que j'ai acheté l'autre jour. Et là, j'ai commandé les pennes 68, une boîte de 100, je crois. C'est dans une boîte en fer. Alors, méfiez-vous, les prix varient beaucoup sur Amazon. Hein. Ils étaient à 30 et quelques. La fois d'après, ils étaient à 40 et quelques. Ils avaient 10 € de plus. Je n'ai pas racheté de livres à colorier. Par contre, j'ai racheté des feutres noirs pour faire le contour des personnages Disney. Puisque j'ai pas mal de livres à colorier Disney.
C'est pareil, je vous ferai une vidéo avec les livres à colorier Disney que j'ai en vous montrant les photos. Alors, je me dis que si vous voulez en commander, des fois de voir les dessins terminés qu'il y a à la fin, eh bien ça peut être sympa. Comme ça, vous pouvez, en voyant les dessins, parce que quand on va sur Amazon, on voit la couverture du livre, mais on voit pas les dessins qu'il y a dedans. Alors, des fois, ça me dérange. Que ce soit n'importe quel livre, hein, pas que les Disney, mais des fois, on voudrait bien voir quelques dessins dedans ou des avis. Et ben, surtout quand c'est des nouveaux livres qui viennent de sortir, on voit pas les dessins, on ne voit pas les, quand ils vous disent les portraits Disney, vous savez même pas quel portrait vous avez dans le livre, quoi. Donc c'est un peu dommage, donc je me dis que je pense que ça aiderait, ça vous plairait, que je fasse une vidéo avec les livres à colorier Disney que j'ai. Alors, je ne les ai pas tous, évidemment, et je ne les aurai jamais tous parce que ça ne m'intéresse pas de tous les avoir. Mais j'en ai quelques-uns et je peux vous montrer ce qu'il y a déjà dans ce que j'ai. Parce que celle, par exemple, qui achète un livre à colorier par mois, c'est une connerie, hein, c'est une bêtise. Voilà, et bien en comparant les dessins, elles peuvent choisir leurs livres comme ça, quoi. Celles qui ne les achètent pas tous, mais qui en veut un ou deux, et qui veulent choisir les dessins, des dessins animés qu'elle aime bien. Je me dis que c'est bien de montrer les coloriages, les solutions en fait. Ça, vous voyez les dessins qui se trouvent à l'intérieur du livre. Parce que sur Amazon, on ne le voit pas quand on les commande. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous ferai également du coup l'unboxing avec les feutres. Et puis on va reprendre le rythme des vidéos. J'ai décidé de faire un live une fois par mois. Donc ce sera sûrement le vendredi. Je vous ai fait un petit sondage. Je vous remercie, vous avez été nombreux à répondre à ce sondage. Donc c'est le but quand je fais un sondage, c'est que j'ai besoin de votre avis. Faut pas me dire après si je fais un vendredi, enfin je peux pas de toute façon faire pour que tout le monde soit d'accord, c'est pas possible. Mais bon, celles qui n'ont pas participé au sondage et qui ne sont pas d'accord avec le jour, si moi je vous propose de donner votre avis, ben faites-le parce que ça fait toujours une voix de plus et après je me base là-dessus. Donc voilà, peut-être, je pense, faire une fois par mois un petit live, alors que ce soit, on parle du coloriage, ce ne sera pas un live spécial d'épée ou spécial colo, hein. On parle de tout sur mes lives. Et quand je vous dis de tout, c'est vraiment de tout. Voilà, il faudra que je voie aussi si Christelle sera disponible pour venir à m'aider à gérer le live, parce que toute seule, c'est pas possible. Surtout à partir d'une certaine heure, on a toujours des petits gens perdus qui savent pas quoi faire de leur soirée et voilà. Qui viennent voir ce qui se passe sur le live. Des fois, il faut gentiment les sortir s'ils comprennent pas qu'ils dérangent en fait. Et Christelle fait très bien ce travail. Elle gère bien et je l'en remercie parce qu'elle est toujours là pour mes lives. Voilà, donc on va arrêter là. Je vous ai fait quand même une bonne vidéo, ouais, presque une heure. Alors, je me réexplique au sujet des publicités. Quand ce sont des grandes vidéos, écoutez, je pense que vous l'avez très bien perçu et que vous comprenez mon point de vue. Les petites pubs qui sont glissées, je ne sais pas tous les combien parce que je ne regarde pas après mes vidéos quand elles sont en ligne. Des petites vidéos que vous pouvez passer, hein. Vous marquez ignorer ou passer et la pub s'enlève et vous revenez sur la vidéo.
Ce sont des petites vidéos que je vais toucher des petits sous-sous, des petits centimes. Alors, je voulais quand même revenir là-dessus. Donc, je pense que quand je fais une grande vidéo, eh ben, la moindre des choses, c'est si je peux toucher quelques petits centimes. Alors, c'est pas des euros, hein, c'est des centimes. Vous savez que quand on a atteint le seuil des 1000 abonnés et je n'ai rien à cacher, on peut monétiser sa chaîne. Donc, on touche 1 € pour 1000 vues. C'est-à-dire que moi, quand je mets une vidéo qui marche bien, j'ai à peu près 700, 800 vues. Ça dépend. Après, voilà, ça fait 1 an que j'ai ma chaîne, donc il y a des vidéos du début qui ont atteint les 1000 vues. Mais voilà, sachez que pour avoir 1 €, il faut que votre vidéo soit vue 1000 fois. Voilà. Et le nombre de vues est calculé avec les publicités. C'est pour ça qu'au début de mes vidéos, il y a toujours une pub que vous pouvez passer. Voilà, et c'est 4 secondes, vous passez et vous voyez la vidéo. Et les grandes vidéos, pour que je sois payée un petit peu plus, voilà, parce que c'est que des petits centimes. Quand c'est des grandes vidéos, je m'autorise à mettre de la publicité au milieu des vidéos. Alors je sais qu'il y en a que ça les embête, mais bon, c'est un droit que je me suis pris, même si ça déplaît à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Mais je passe quand même du temps à faire ma chaîne. Là, j'ai passé, certes, hein, c'est un loisir de faire ça, mais voilà, je vous ai partagé un moment. J'ai pas fait que le DP. Je vous ai raconté mes petites vacances, tout ça. Je sais que ça plaît beaucoup et que ça va vous faire plaisir d'avoir des nouvelles. Donc voilà, cette vidéo a duré 1 heure. Si je peux avoir 5 centimes, voilà, pour les publicités qui vont être diffusées au milieu de la vidéo, eh ben, je vais pas cracher sur 5 centimes ou 10 centimes. Voilà, mais je voulais être honnête avec vous, je vous l'avais déjà expliqué, mais là, voilà, je vous le réexplique. J'ai eu quand même des commentaires, c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux, c'est normal que tu aies quelques centimes, voilà. Parce que je vous rappelle que c'est pas des euros. Et voilà, vous aviez compris ma démarche. Moi, je suis honnête avec vous, hein, après, c'est mon choix, c'est ma chaîne, oui, mais je pense que je peux quand même être un petit peu, voilà, si je peux toucher quelques sous sur mes vidéos qui me prennent du temps, ma chaîne qui me prend du temps, je pense que, voilà, il n'y a pas que la chaîne, hein, vous savez que je suis joignable partout, je réponds à vos mails, je réponds, voilà, à tous vos commentaires que je lis un par un, je mets un petit cœur. Quand il y a des questions, je prends le temps d'y répondre, donc je trouve quand même que, voilà, ma chaîne, c'est pas un serveur où je mets mes vidéos et puis où je vous balance les vidéos comme ça. Non, je trouve que quand même je partage pas mal avec vous. Et ma foi, si je peux avoir, quand je vois qu'il y en a qui ont mis une cagnotte Tipeee où vous pouvez verser de l'argent. Moi, je vous demande pas du tout de verser de l'argent, mais je me dis que vous n'êtes même pas obligé de regarder la vidéo, hein, vous l'enlevez. Je me dis que bah vous, ça vous coûte rien. Et moi, si ça peut me rapporter des petits, à la force, oui, des centimes donneront des euros, évidemment. Mais voilà, si ça peut me rapporter un petit peu quelque chose, et ben pour acheter, voilà, quand j'aurai 50, 60 euros, et ben je pourrais m'acheter des livres à colorier, des DP, voilà, des choses pour l'ASMR aussi, puisque j'y pense de plus en plus et sérieusement. Et maintenant, évidemment, le diamond painting, hein, qui sera toujours en premier sur ma chaîne, mais voilà, je compte sérieusement. Donc, pour acheter un micro qui coûte quand même une centaine d'euros, eh ben, il me faut des petits sous-sous. Et ben, ces petits sous-sous, je les ai dans les pubs. Voilà, mais je voulais être honnête comme je suis toujours avec vous avant qu'on dise que... Enfin, de toute façon, on n'a rien à dire, c'est ma chaîne, comme je vous le dis toujours. Mais bon, il y a toujours des langues médisantes, des mauvaises langues. Voilà, moi j'ai été honnête, je vous explique le truc, ne soyez pas étonnés que dans les grandes vidéos ou dans les unboxings, puisque je sais que les unboxings, vous êtes nombreux à les regarder.
donc je mets des pubs. Voilà, si je vous fais une petite vidéo d'importe quelle 20 minutes, il n'y aura pas de pub au milieu de la vidéo. Il y en aura une au début. Voilà, mais je voulais être claire avec vous et pas vous cacher les choses tout simplement. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo blabla, blabla et Diamond Painting vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sachez que j'étais très très heureuse de vous retrouver parce que ça me manquait, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.